Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Commentaire d'un auditeur, Daniel, qui nous dit « Ça clique, en ce moment, on assiste à ce qui est de plus en plus de l'information spectacle par la majorité des médias qui voudra désormais aller en politique. » Je comprends le commentaire de Daniel, que le gouvernement en mange une, puis à un certain point, ça devient probablement disproportionné, parce que je veux dire, des dépassements de coûts, il y en a dans le privé, il y en a dans tous les projets informatiques du gouvernement, toutes couleurs confondues. Mais Daniel, je suis obligé de vous dire, c'est le gouvernement de François Legault qui a décidé de créer une commission d'enquête sur SACLIC. C'est eux qui ont créé la commission Galland pour dire, nous, là, les gens vont voir qu'on est vraiment honnête, puis qu'on lave plus blanc que blanc, puis qu'on n'a pas peur, on va aller au fond de cette affaire-là. Comment ça se fait qu'il y a eu un dépassement de coûts, puis ça n'a pas marché? C'est le gouvernement qui a créé la commission Galland, puis après ça, la commission Galland convoque les ministres les uns après les autres, puis le premier ministre, puis oui, tout ça fait un spectacle. Mais est-ce que ce spectacle-là est créé par les médias ou est-ce qu'il est créé par une décision du gouvernement? Je vous pose la question. Autre petite remarque, on nous dit que les marchés financiers, là, on est à 2h30 là, de l'ouverture des marchés, mais que ça part au rouge pas mal ce matin et que la raison serait, tu sais, le collègue Stéphane Bureau nous a parlé de ça quelquefois, là, l'ampleur de la dette de la France, des États-Unis, ajoutons celle du Royaume-Uni. Il semble que le niveau d'endettement là, de tous ces grands pays commence à rendre nerveux, entre autres le marché obligataire. Donc, voilà, à suivre, retour là, de journée de congé, là, de la fête du travail pour les marchés financiers. Oui, bonjour Félix. Oui, bonjour. Bon. Alors, la commission Galland, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver ce matin, de rechercher avec le témoignage de François Legault? Bien, la vérité, Mario, c'est que cette commission a déjà fait presque à 100% le travail pour lequel elle a été créée. Je m'explique dans 2 secondes. Quant à la présence du premier ministre en commission aujourd'hui, ben, on devra confirmer ce qu'on avait déjà établi, c'est-à-dire que le bureau du premier ministre avait été avisé des retards dans SACLIC depuis 2020 et des dépassements de coûts également. Tu te rappelles, la semaine dernière, c'est Véronique Aubry, l'ancienne chef de cabinet de François Bonnardel, qui l'avait révélé dans son témoignage. Elle savait, elle, que SACLIC serait déployé avec 1 an de retard. Elle savait aussi qu'il y avait une dispute contractuelle entre la SAQ et ses fournisseurs. Alors, je veux dire, que viendra dire François Legault, outre le fait aussi d'avoir reçu les courriels de Geneviève Guilbeault qui l'informait des déboires de la Société d'assurance automobile du Québec, puis du fait de vouloir limoger le président ou non, le PDG ou non, en disant dans quel, je cite, merdier elle se trouvait. Alors, maintenant que ça est dit, c'est drôle parce que je fais une chronique où je suis supposé de te dire un peu ce que j'en pense et où ça s'en va et de l'analyser, mais j'ai hâte de t'entendre en maudit là-dessus, parce que je suis allé relire le mandat de la commission hier soir. Oui. Je t'en cite C'est utile des fois, ça. T'es retourné à la base. Oui, c'est ça, retourner à la base. Puis tu sais, je t'en cite, là, je te le citerai pas au complet, là, mais la commission a le mandat d'enquêter, et je cite là, donc sur la modernisation des systèmes informatiques, blablabla, d'assurance automobile du Québec, blablabla, et identifier les causes et les circonstances des problèmes de gestion et de réalisation du problème. CASA et aussi le mandat d'établir le niveau de connaissance des personnes en autorité au sein de la SAC et dans les ministères concernés. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a une grande partie de ce mandat-là qui est déjà rempli. Oui. Le mandat principal, là, il est rempli. Là. On a vu défiler des chefs de cabinet, des ministres. Et en outre, François Legault vient témoigner après François Bonnardel et Geneviève Guilbeault, qui a tout fait pratique. Ben, on dit ce qu'il y avait à dire. On dit et n'a pas dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. En tout cas, on a fait la preuve devant eux d'une information qui venait de la SAQ. Donc là, c'est plus difficile à dire qu'on a voulu cacher. Voilà. Ouais, mais en fait... oui, la commission a fait son travail, mais en même temps, je pense, moi, puis je la pose ce matin, ça va être notre tribune téléphonique à 9h. Attendez-vous quelque chose de la commission Galland? Là. Pensez-vous que la commission va être utile, va amener... Parce que moi, je pense que le public, j'ai peur que le public va être déçu, qu'il n'y aura pas une conclusion
claire, là, étincelante et claire de dire, ben, c'est ça qui est... Je pense qu'il va rester toutes ces zones de flou, que la SAC n'a pas donné toute l'information, mais que les ministres n'ont pas posé assez de questions, ils ont eu des signaux qu'il allait avoir des dépassements de coûts sans se faire des présentations, totales et complètes sur... Fait que, moi, j'ai peur que le public reste sur son appétit, là, que Ça le fait rapport... pas des recommandations très sexy, n'est-ce Non. pas? T'sais, Ni un que là, portrait. Ça sera pas comme dans Clou, là, que c'est le colonel Mustard avec la corde dans la bibliothèque, tu comprends? Bing, bing, bang. J'allais te le dire, parce que malgré la qualité du juge Galland puis de ses acolytes qui enquêtent sur sa clique, pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas de lapin sorti du chapeau. Là. C'est-à-dire, on n'a pas ciblé quelqu'un à l'intérieur de l'organisation. Exemple, comme à la commission Charbonneau, là, en disant « Non. Oui, c'est toi qui... » Tu sais, je veux dire... Puis il n'y a pas de retour aussi politique, entre guillemets, à ce qu'on sache, puis on pense pas. Là, il n'y a rien qui pointe là. Il n'y a pas de retour en financement politique, d'entreprises de génie informatique qui veulent, obtenir des contrats, etc. Donc, il n'y a pas cet élément-là qui est extrêmement fâchant, même si tout le reste l'est, et puis qui peut donner lieu, parce que le rapport de la commission Charbonneau, là, il a été en partie appliqué, les recommandations de la juge France Charbonneau, elles ont été en partie appliquées dans notre société civile maintenant. Ça a donné lieu à de vrais changements. Alors là, c'est comme tu le dis, c'est plus complexe, c'est plus flou, c'est moins sexy. Et puis, est-ce que François Legault, viendra ajouter une touche outre le fait que c'est un premier ministre en exercice qui présente une commission, qui est un exercice qu'on voit pas souvent. Je vois pas ce qu'il y a de plus. Je me suis quand même posé la question, à la fin de tous les témoignages à date, le juge Galland soulève la question ou lance la question aux témoins, là. Avez-vous des recommandations à nous faire? Au-delà de toutes les questions pointues qu'on vous a posées, là, avez-vous des suggestions, des recommandations, des remarques, des constats que vous voulez soumettre à la commission? Là, j'ai hâte de voir, est-ce que François Legault... Mais d'abord, on va voir est-ce que ça a bien été ou mal été l'interrogatoire avant, mais est-ce qu'à ce moment-là, il va la jouer, excuse-moi l'anglicisme, mais low profile, est-ce qu'il va la jouer profil bas? Ou est-ce qu'il va, au contraire, là, essayer de profiter du moment pour se choquer, pour dire tout ce qui marche pas, ce qu'il veut voir changer, etc. Est-ce qu'il pourrait essayer de profiter de ce moment-là pour faire une espèce de coup d'éclat, pour passer aux nouvelles là, comme un premier ministre qui va prendre les mesures pour qu'une chose pareille ne se reproduise plus jamais? Là? Hey, Mario, ça, je le sais pas, mais ce matin, je me réveillais en me rappelant la commission Oliphant, en me rappelant la commission Gomery, en me rappelant la commission Charbonneau, puis maintenant la commission Galland. Écoute, quand tu déclenches une commission comme premier ministre, là, tu dois-tu regarder ce qui s'est passé dans le passé puis te dire « Oh là 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 là, que ça va être dur pour mon mandat », parce que la vérité, c'est que toutes les commissions, les grosses commissions d'enquête ou presque, il y en a qui sont un peu plus anonymes, là, mais mènent à une impopularité incroyable des chefs politiques. Ben, on dit ça, Félix. Oui, c'est vrai. Exemple, la commission Gomery là, a sorti le Parti libéral du Canada du pouvoir pour quasiment une décennie, mais la commission Charbonneau, là, déclenchée par Jean Charest après qu'on lui a demandé pendant un an et demi, toute la société disait juste te rappeler qu'il a fait une élection en pleine commission Charbonneau, puis il a perdu par 4 sièges. Là. Il a failli, à 2 sièges près que tu basculais, il a failli être réélu en pleine commission Charbonneau. Fait que, moi, j'étais d'avis que Charbonneau avait fait quand même, à terme, bouillir le fond de sauce là, de l'insatisfaction. Oui. Mais oui, je me rappelle sûrement. également qu'on avait été extrêmement surpris, étant donné la magnitude des révélations de Charbonneau, de voir la performance du gouvernement libéral, qui avait presque pas justement sous-performé à ce moment-là, malgré... Alors, tu sais, t'as absolument raison, mais je veux dire, ça laisse des traces indélébiles. Ça laisse des traces énormes. Bon, c'est le collègue Yves Poirier, hier, qui a déterré une affaire énorme, épouvantable, qui maintenant a donné lieu à des accusations, va donner lieu peut-être à des accusations criminelles, mais c'est une éducatrice qui aurait drogué un enfant. Atteint du trouble du spectre de l'autisme. Je t'en parlais extrêmement rapidement, il nous reste peu de temps. Un garçon qui s'exprime peu verbalement, qui avait l'habitude de déranger les autres enfants aux surprises du groupe lorsqu'ils essayaient de dormir en après-midi. Alors, l'éducatrice fautive, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est qu'elle aurait conçu
sont, entre guillemets, les mots qui sont employés dans le reportage d'Yves, cocktail avec sa propre médication à l'insu des autres membres du personnel. Alors, elle mettait ça dans la bouteille d'eau du garçon de 4 ans et avant la sieste, ce qu'on comprend, c'est qu'elle incorporait à sa gourde d'eau des calmants, le faisait boire avant l'heure de l'assiette et là, il dormait souvent jusqu'à 3 heures d'affilée. Et là, il voulait aller se coucher pendant l'heure du dîner. Ça s'est déroulé très récemment, l'automne 2024. Alors, l'éducatrice est suspendue, la police est arrivée, le directeur des poursuites criminelles enquête là-dessus. Ce que je me demandais ce matin, c'est pour ça que je t'en parle. Rendu là, est-ce que ce sont des accusations de négligence criminelle? S'il en a apporté, puis si la preuve permet de gagner un procès, et etc. J'ai hâte de voir ce que le DPCP va faire, ce que le DPCP va faire avec ce dossier-là, parce que on comprend que la dame, au-delà du geste que tu n'as pas le droit de donner un médicament à une personne à son insu, puis à l'insu de ses parents dans le cas d'un enfant, mais il y a l'aspect de plus. Elle n'est pas ni pharmacienne, ni pharmacologiste, ni médecin, ni rien. Non. Donc là, tu sais, je veux dire, des médicaments, là, il y a une posologie en fonction du poids de l'enfant, etc. T'sais, c'est une science, là, donner le bon médicament, la bonne quantité. Donc, au-delà du fait qu'elle ne devait pas en donner, si tu respectes pas la science de ça, tu peux gravement rendre malade la personne, voire pire que ça encore. Tu sais, si tu donnes des médicaments en quantité au hasard, tu sais pas ce que tu fais, là. Oui. Causer la mort, causer des lésions, tu sais, si on fait le parallèle d'un accident de la route, causer la mort, causer des lésions, négligence criminelle, c'est évoqué souvent. Est-ce que dans ce cas-ci, justement, exemple, est-ce qu'on pourrait même avoir demander des examens toxicologiques? Je vais peut-être un peu loin, mais je saute aux conclusions, mais est-ce que ça peut avoir aussi eu un impact sur la croissance de cet enfant? Tu sais, ce sont toutes des questions très, très, très sérieuses quand on parle de posologie puis de médecine. D'ailleurs, une médecin interviewée hier sur LCN disait qu'il aurait pu mourir, cet enfant-là. Tu sais. Merci Félix, à demain. Au revoir.